Et alors, à 22h48, nous ouvrons donc cette page de décryptage international avec Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony Bélanger. Thierry. Alors mardi, on aurait pu appeler ça bataille navale en mer Jaune. Les flottes nord- et sud-coréennes se sont affrontées au point d'endommager gravement un patrouilleur nord-coréen. Les Coréens du Sud disent qu'il est entré dans nos eaux territoriales. Qui a tort, qui a raison sur cette affaire? On va regarder une carte. Vous savez, dans ces cas-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Regardons une Voilà, carte. je vous ai préparé une petite carte, regardez bien ça. Allons-y. Plutôt, on vous a préparé une petite carte. Vous avez la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et vous voyez cette ligne jaune qui sépare les deux. Eh bien, c'est une ligne très importante. Ça s'appelle la ligne de démarcation, plutôt démilitarisée. Elle sépare depuis la guerre de Corée les deux Corées. Et surtout, regardez bien, elle se poursuit en mer. Elle se poursuit en mer. Alors, cette ligne qui se poursuit en mer n'a jamais été reconnue par la Corée du Nord. Et le petit point jaune, évidemment, c'est là où s'est passée cette fameuse bataille navale. Alors, que disent les Nord-Coréens? Eh bien, les Sud-Coréens, qu'un patrouilleur du Nord est entré quelque chose comme 2,2 km dans les eaux territoriales sud-coréennes et qu'en plus, il a ignoré les tirs de sommation, qu'il a tiré directement sur les patrouilleurs, plutôt les vedettes sud-coréennes qui ont répliqué. Alors, le problème, c'est que les Nord-Coréens, eux, ont des patrouilleurs qui datent des années 60 avec des canons, vous savez, comme ça, qui se remontent quasiment à la main, alors qu'évidemment, les Sud-Coréens ont des patrouilleurs qui sont beaucoup mieux équipés, surtout par les Américains. Ils ont tiré, ils ont fait mouche. Le patrouilleur nord-coréen s'en est très très mal tiré, il est quasiment détruit. Il a eu le temps quand même de repartir du côté nord-coréen avec quand même un mort et 3 blessés. Et alors ça peut sembler anecdotique comme ça parce que voilà, un mort, 3 blessés, le bilan n'est pas non plus hyper lourd. En même temps, ça ne l'est pas du tout parce que ça infirme l'impression, le sentiment qu'on avait depuis quelques mois que la pression était sérieusement retombée entre les deux Corées. Oui, ça à n'y rien comprendre parce qu'après, quand on regarde un petit peu les nouvelles qui sont tombées ces quelques dernières semaines, la Corée du Nord a quasiment tout obtenu, y compris notamment l'accord avec des Américains pour discuter avec eux. Je résume rapidement. Le département d'État, vous savez, américain, donc le ministère des Affaires étrangères américain, vient d'annoncer qu'ils allaient bientôt envoyer un diplomate de haut rang pour discuter directement avec les Nord-Coréens du programme nucléaire. C'est exactement ce que demandent les Nord-Coréens depuis des années, depuis quasiment la présidence Clinton. Exact. Des discussions à deux avec les Américains, ils l'ont obtenu. De la même manière, la Corée du Sud, avec laquelle ils étaient en bisbille depuis maintenant 2 ans, est en train à recommencer ses livraisons d'aide à la Corée du Nord. Ça aussi, ça date d'août 2009, c'est-à-dire il y a quelques mois à peine. Autre signe de détente. Autre signe de détente. Le Premier ministre chinois s'est rendu début octobre en Corée du Nord, autrement pour faire quoi? Pour avaliser d'une certaine manière les espèces de retour en grâce diplomatique qu'est en train d'obtenir la Corée du Nord. Autre signe de détente. De la même manière, Bill Clinton, souvenez-vous de cette photo incroyable de Bill Clinton à côté du leader nord-coréen Kim Jong-il, souriant tous les deux. Il s'était rendu sur place le 4 août dernier. Encore un signe de détente. Et enfin, vendredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, demain, Barack Obama se rend en tournée en Asie, qui va commencer par le Japon, mais qui ensuite se rendra en Corée du Sud. Il y sera le 18 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Encore un signe de détente. Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment-là? Personne ne comprend. Et donc, pourquoi faire monter la tension? Qui qui fait vraiment monter la tension, mais surtout dans quel but? Écoutez, ça défie un peu l'analyse. Enfin, on émet quelques hypothèses quand on lit la presse nord ou sud-coréenne, plutôt sud-coréenne d'ailleurs, parce que c'est la seule qui vaille. La première hypothèse, c'est que les États-Unis, comme la Corée du Sud, comme le Japon, quand ils recommencent les négociations, quand tout semble aller bien, grosso modo, ils se reposent un petit peu sur leur laurier. Ah bon? Les Nord-Coréens auraient peut-être eu envie de leur dire que rien n'était réglé. Pour vous expliquer, dans l'ordre de l'escalade, la bataille navale, vous savez, toucher-couler, c'est vraiment le degré 1 sur une échelle qui va jusqu'à 5 ou 10, on va dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont pire à faire, les Nord-Coréens. Ils peuvent envoyer des missiles et menacer directement le Japon. On en a souvent parlé. On en a souvent parlé. Ou même faire un essai nucléaire, ce qui est quand même la méga provocation. Donc au fond, c'est peut-être juste un rappel à l'ordre. Rien n'est réglé. Deuxième hypothèse aussi qu'émet la presse sud-coréenne. Les Sud-Coréens récemment n'auraient que proposé 10 000 tonnes de maïs aux Nord-Coréens. Les Nord-Coréens ont trouvé ça mesquin, petit, et auraient voulu comme ça montrer qu'ils n'étaient pas très contents. Mais de toute façon, essayer d'interpréter cette espèce de régime docteur fol amour qu'est la Corée du Nord, c'est compliqué. C'est plus compliqué, ça défie totalement l'analyse et quelquefois il faut se laisser battre par l'information, tout simplement. Merci beaucoup Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure. Il est 22h52. Vous restez bien avec nous dans quelques instants. Céline nous rejoint pour la longue édition de 23h. Mais avant, nous allons jeter un coup d'œil aux prévisions météo de votre vendredi qui sont donc signées Louis Baudin. Il est de retour. Oh Bien. Ah bah mince, je suis déçu. Le bonheur est dans le pré. Je pensais vous payer